Alors oui Vincent, rivière, castor et forêt, voici la recette du charme de la forêt de Malmoisson, située à 10 kilomètres au sud de Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Cette forêt de seulement 2 kilomètres sur 100 mètres de large est bordée par le cours de la Bléone, affluent tumultueux de la Durance. 2 kilomètres de long sur une centaine de mètres de large, certes c'est pas beaucoup, mais la forêt de Malmoisson a plus d'un attrait, et pour en parler nous avons au téléphone Géraud Lavandier, responsable de l'unité territoriale de Digne-les-Bains qui gère la forêt domaniale de Malmoisson. Alors Géraud, bonjour. Bonjour. Cette forêt, elle est intéressante parce qu'elle a un passé de pépinière. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors, l'historique de cette forêt est assez particulier. Il faut remonter à la fin des années 1800, où l'État faisait des grandes campagnes de reboisement dans les Alpes du Sud pour lutter contre l'érosion des sols, notamment en montagne. Et donc, l'État cherchait des endroits où faire des boutures de sol, qui est une espèce du coup qu'ils avaient réimplanté en montagne dans les torrents. Et la commune de Malmoisson, elle, avait un problème avec la Bléone qui venait inonder ces terres arables. Qui est le cours d'eau qui la traverse. Oui, voilà, le cours d'eau qui longe la forêt. Qui la longe. Et donc, à cette époque-là, la forêt n'existait pas, et en fait, c'était une espèce de marécage qui s'envahissait quand il y avait des crues. L'État a accepté de protéger les terres agricoles de la commune en construisant une digue en échange du fait de récupérer cette partie humide sur laquelle en fait ils ont récupéré les boutures de sol et derrière ils ont fait une pépinière pour aller reboiser derrière la forêt, la montagne, dans le cadre de la restauration des terrains de montagne. Alors parlez-nous de cette forêt, quel est son aspect exactement? C'est une petite bande forestière finalement qui est bordée par une rivière et elle est clairsemée. Quels sont les arbres qu'on trouve? Alors du coup, ce sont essentiellement des pins noirs d'Autriche, mais avec le passé de pépinière, on a aussi des essences un petit peu rigolotes et originales. Notamment, on a un très beau séquoia géant, qui est l'arbre le plus haut le plus haut de la forêt, qui fait dans les 35 mètres de haut. Pas mal. On a aussi des pins sapos, donc c'est des pins qui viennent du sud de l'Espagne, il y en a 4 qui sont vraiment très gros aussi en bordure d'allée et qu'on ne peut pas rater, qui sont vraiment très sympas. Et puis on a des plantations de clones de peupliers qui bordent là aussi les allées et qui donnent un aspect paysager fort sympathique, parce que maintenant ils sont grands, ils font une trentaine de mètres eux aussi, et voilà, paysagèrement c'est très agréable de se balader à leurs pieds, surtout quand il fait chaud. Alors comment vous nous conseillez de venir dans la forêt pour faire quoi? Balade en vélo, balade à pied, cheval, VTT? Alors toutes ces activités effectivement sont réalisées sur la forêt. Moi, ce que je préfère, c'est encore la découvrir à pied. C'est parfait pour une petite balade en famille d'une heure et demie, 2 heures. C'est plat, ce qui est assez rare finalement dans les Alpes de Haute-Provence, qui est quand même plutôt un département de montagne. C'est ombragé, donc c'est très agréable quand il fait un peu chaud. La Bléone étant à côté, on peut aller mettre un petit peu les pieds dans l'eau. Il y a 2 ans, on a créé un petit sentier d'interprétation qui est aussi ouvert aux personnes à mobilité réduite. Donc en gros, on peut y aller en fauteuil roulant ou avec des béquilles assez facilement. Et le long de ce sentier d'interprétation, les gens peuvent découvrir justement l'historique de cette forêt et puis un petit peu les originalités qui en découlent, les choses dont je vous ai parlé. Mais il y a d'autres petits points d'intérêt. Par exemple, il y a des adous, donc ce sont des résurgences d'eau claire dans les anciens fossés de drainage de la pépinière, et ces zones-là, elles accueillent des espèces patrimoniales, par exemple les crevisses à pattes blanches. Très bien. Et qu'est-ce que viennent faire les familles quand elles viennent dans la forêt de Malmoisson? Elles pique-niquent, elles se baignent dans la rivière, dans le cours de la Bléone? Alors effectivement, promenade d'abord, mais aussi pique-nique. Il y a 2 zones aménagées, même 3 zones aménagées pour faire des pique-niques, certaines un peu au soleil, certaines un peu à l'ombre. Et puis on peut assez facilement, quand on avance un petit peu dans la forêt, trouver des points d'eau, des points d'accès à l'eau, donc à la Bléone, qui est à ces endroits-là pas très profonde, donc c'est parfait pour les enfants pour mettre les pieds dans l'eau et aller jouer dans les galets. Et alors elle est connue cette forêt pour y abriter des castors, est-ce que c'est vrai? Et beaucoup et combien? Et où on les voit quand? Alors, c'est vrai, en fait, ils sont en périphérie de forêt, puisqu'ils sont au bord de la rivière, enfin la jonction entre la rivière et la forêt. Donc, combien, je ne saurais pas dire, mais il y a au moins 1-2 familles installées là. Et qui sont arrivées d'où d'ailleurs? Comment? Alors, elles sont remontées par la vallée du Rhône. D'accord. Où le castor est revenu dans nos vallées ici. Donc elle passe l'année là, et ce qui est le plus facile à voir, plus que les castors, c'est les indices de leur présence, puisqu'ils laissent des petites baguettes de bois
écorcés, où ils ont en fait mangé l'écorce qu'on peut retrouver au bord de l'eau dans les galets. Et donc ça s'observe très facilement et ces baguettes sont taillées en pointe et on voit bien la trace des dents assez larges Ouais. du rongeur qui a Et coupé ces baguettes. est-ce qu'on voit des Et on troncs peut aussi taillés comme des stylos? quelques-uns, oui, effectivement. On a quelques beaux crayons Ouais, des à crayons, droite à ouais. gauche, mais il faut un petit peu aller les chercher. Oui, ils sont un peu moins visibles, alors que les baguettes, vraiment, on les voit facilement. Et puis, si on a de la chance, on a pris une pluie dans les boues au bord de la rivière, on peut aussi observer des empreintes de pas et la trace de la queue qui se voit très bien. Ça Ouais. fait une trace assez large et assez rectiligne le long de la zone de déplacement du castor. Assez symptomatique. Alors, à vous, quel est votre coin de coup de cœur préféré en tant que forestier dans cette belle forêt de Malmoisson? Alors moi j'aime beaucoup la zone de jonction entre la Doue, donc la fameuse résurgence d'eau claire, et la Bléone, parce que bah, voilà, on peut y observer le castor, on a la présence d'une eau toujours claire et qui court dans la Doue, l'ambiance y est plutôt fraîche et un peu différente en termes de végétation du fait de cette humidité. Et donc c'est un coin très sympathique qui est situé un petit peu au-delà de la moitié de la forêt par rapport au parking, donc ça oblige à marcher un petit peu, il y a un petit peu moins de monde aussi, c'est Mais c'est très pas plus agréable. mal. D'accord. Merci Géraud en tout cas de ces bonnes idées, ces bonnes raisons pour sortir en forêt. Toutes les infos sur onf.fr et nous on se retrouve à plus sur les routes de l'été. Au revoir Géraud, à bientôt Au revoir et bonne promenade. dans la forêt de Malmoisson.